Du coup, j'étais en Algérie, comme tous les étés. Et un jour, je l'ai porté comme ça pour faire joli, honnêtement, parce que j'aimais bien sortir mes tenues avec le voile, etc. Et en fait, au moment de sortir, شفت واحد الفيديو ما قدرتش ما نبارطاجيهش معكم. واحد المحجبة جزائرية ولا فرنسية من أصول جزائرية في البلاطو ولا في واحد الإيميسيون فرونسي في فرنسا كتهضر فيه على الحجاب وكيفاش هضرات وكيفاش قنعات هذوك الناس هذوك الفرنسيين اللي كيقدموا هذاك البرنامج. وحنا كلنا كنعرفوا مدى نسبة العنصرية في فرنسا، كيفاش الفرنساويين كينظروا للعرب والمسلمين وخاصة اللي كيكونوا مرتديين الحجاب والرجال اللي كيكونوا دايرين الحياة الى غير ذلك. هاد البنت الجزائرية قمة في الرقي وفي الاداب وفي الجمال فن الحوار، كيفاش انها بقى في لاج صغير وقدرات تقنع هاد الناس وقدرات تبين لهم ان الاسلام ديالنا راه ما فيهش شي حاجة بزز. دارت الحجاب بالاراده الكامله ديالها وبالحب ديالها للحجاب ومقتنعه تماما انها هي اللي بغات دير النقاب وحتى واحد ما فرضوا عليها، وكتبين لهم ان الاسلام دين يسر وليس عسر، لا اكراه في الدين. دارت الحجاب من تلقاء نفسها والله ديما خلق، لان الهدايه كتجي من عند الله ما كتجيش من عند اي واحد. حتى واحد ما غادي يقدر يرشدك للطريق اللي مزيان، انما كيف ما الايه في القران الكريم لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نشوفوا هذا الفيديو الزوين اللي صراحة كيبين على التشبت ديال خوتنا الجزائريين بالدين ديالنا الإسلامي رغم البعد ديالهم على البلد ديالهم الجزائر، ورغم أنها تزادت يمكن في فرنسا وكبرات في فرنسا وكتعتبر فرنسية، ولكنها ما نساتش الدين ديالها الاسلامي. وكنظن يمكن حتى الاب ديالها فرنسي والام ديالها جزائريه، وهي تشبتات بالدين الاسلامي وبالثقافه الاسلاميه وبالثقافه العربيه وبالثقافه الجزائريه. فاللهم بارك في هذه الشابه الرائعه الجميله والله يحفظها. نشوفوا هذا الفيديو الجميل. Ilia Bouziane, merci d'être avec nous. je vous en prie, merci à vous. Merci d'être là. Merci à vous. Alors, vous avez commencé à porter le voile alors que vous étiez mineur, à 13 ans. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qui vous a fait porter le voile à 13 ans? Alors, je l'ai porté, déjà, tout d'abord, je tiens à préciser que je parle comme mon nom, je représente aucune association, je représente personne. C'est très bien de le dire. Et voilà, et j'ai pas de prétention de représenter toutes les femmes musulmanes en France qui portent le voile. Donc c'est mon histoire, à chaque femme voilée a son histoire. Du coup, j'étais en Algérie, comme tous les étés. Et un jour, je l'ai porté comme ça pour faire joli, honnêtement, parce que j'aimais bien sortir mes tenues avec le voile, etc. Et en fait, au moment de sortir, j'allais l'enlever, parce que c'était pas dans mes projets de le mettre à ce moment-là. Et je me suis sentie bien, je me suis sentie épanouie. Votre mère portait Ma mère voile, oui. Oui, ma mère portait le voile. Ouais. D'accord, très bien. Mais quand j'étais petite, elle vous a jamais dit à 13 ans, il faudrait que tu le portes, tout ça ou pas? C'est vraiment un choix personnel. On n'a jamais abordé ce sujet pour vous le dire, jusqu'à qu'elle me voit avec. En fait, justement, ma mère, elle était en France et moi, j'étais en Algérie. D'accord. Et quand je suis rentrée, justement, je l'avais appelée, je lui avais dit commande-moi des pizzas, mets-moi bien quand j'arrive. Ouais. Et quand j'arrive, justement, elle m'attendait avec les pizzas et elle ouvre, elle me voit avec le voile et j'ai vu qu'elle avait un peu bugué. Elle m'a dit mais t'es sûre, etc. Enfin. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle avait peur de quoi? Que je l'ai mis sur un coup de tête en fait. D'accord, c'est ça. Vous soyez sûr de vous parce que c'est vrai qu'à 13 ans, c'est une décision importante. C'est vrai qu'à 13 ans, on se dit pourquoi à ce moment-là et depuis vous l'avez plus jamais enlevé. Ouais, exactement. Et vous êtes heureuse comme ça? Très heureuse et j'ai pas regretté une seule seconde. Et j'ai pas rougi à 13 ans, je rougis pas aujourd'hui et je rougirai pas plus tard. Franchement, je le porte avec dignité. C'est votre père qui s'est opposé? Oui, mon père, il était oui, pas qu'au départ, hein, jusqu'à maintenant, il est pas content. Jusqu'à maintenant, c'est vrai? Il est pas content. Pourquoi? Parce que il s'inquiétait, c'était bienveillant en fait, il s'inquiétait Bien sûr, c'est ça. pour mon avenir en fait. Ouais. Il se disait que ça allait me fermer beaucoup de portes et que ça allait être compliqué pour moi en France de le porter et que déjà pour lui avoir un nom à consonance étrangère, c'était déjà un lourd fardeau. On n'allait pas en plus se rajouter un voile. Puis aussi, il avait beaucoup peur que les gens pensent que c'est lui qui m'ait fait le porter. Quand on marchait dans la rue, il me disait bravo, t'as donné un sujet de conversation à ceux qui viennent de passer. Ouais. Parce que c'est le regard des gens en fait. Et comment ça se passait au collège? Alors moi j'ai fait une année de collège où j'ai porté le voile dans un collège public. D'accord. Je l'enlevais. Donc parce que comme vous étiez l'année d'avant, vous étiez dans ce collège. Quand vous êtes arrivé à la rentrée avec le voile, est-ce qu'il y a eu des réactions de certains de vos camarades ou de vos professeurs? Il n'y a eu aucun problème. Franchement, tout s'est très très bien passé. Après, à l'époque, on va dire que c'était moins un sujet houleux, j'ai l'impression. Maintenant, c'est vraiment, maintenant c'est un sujet tabou, mais à l'époque. Vous sentez que là, en ce moment, le regard des gens a changé par rapport à quelques années?
Oui, ah oui, totalement. Quelques années, vraiment? Franchement, oui, totalement. Bah, à l'époque, au collège, j'ai même pas ressenti une quelconque gêne ou un quelconque rejet de mes camarades. J'étais très appréciée de tout le monde, de mes professeurs également. J'avais de bons résultats. Il y avait certains professeurs qui m'avaient vu devant le collège avec, d'autres non. Alors, après, il y a eu ce projet de loi qui a dit qu'il fallait plus porter le voile dans un établissement. Oui. Donc, en fait, vous enleviez le voile juste avant de rentrer dans le collège ou dans le lycée, et ensuite vous le remettiez en partant, c'est ça? Exactement. Ça vous a dérangé, ça, ou bien c'est... Vous comprenez cette décision? Je la comprends, je l'entends, je la comprends. Parce qu'il y a plein de gens qui disent voilà, l'école est laïque, donc forcément voilà, on veut pas de signes distinctifs religieux. Vous le comprenez ça? Honnêtement, à cette époque-là, je me suis pas vraiment posé la question. La loi, c'est la loi. J'allais pas venir faire une révolution au collège. C'est la loi, je m'y plie et voilà. Voilà le témoignage là. Il est formidable. Ah oui, formidable, parce que voilà, ça vraiment, vous faites du bien ce soir. Oui, exactement. Voilà, à plein de gens en plus qui sont pour ce projet de loi qui arrive. Voilà, le projet de loi sur le séparatisme adopté au Sénat voudrait interdire le port du voile dans l'espace public pour les mineurs. Vous avez porté le voile à partir de l'âge de 13 ans. Maintenant, vous n'êtes plus mineur, hein, oui, voilà. forcément. Mais vous comprenez que même à 12, 13, 14 ans, on puisse avoir des convictions, qu'on puisse avoir un choix, peut-être religieux, un choix de vie. Et aujourd'hui, il y a peut-être des jeunes filles qui pourront plus avoir ce libre choix comme vous l'avez eu, vous, à l'époque. Oui, exactement. Mais moi, je trouve ça vraiment scandaleux. En fait, c'est une atteinte à la liberté. J'ai l'impression que ça choque pas grand monde. Alors que, c'est une atteinte à la laïcité, hein, parce que tout le monde croit que les musulmans sont contre le principe de laïcité, alors que moi, en tant qu'étudiante en droit, en tant que citoyenne française et en tant que musulmane, j'y suis fortement attachée. Et c'est au nom, justement, de la laïcité que ce projet... الله يبارك الله يبارك قمة في الرقي قمة في الأدب قمة في التواضع قمة في الجمال هادو هما أشقائنا الجزائريين فين ما مشاو كيحمروا لنا وجهنا كمسلمين وكعرب وكمغاربه لانني كنعتبرهم انا بعدا شعب واحد المغاربه والجزائريين. برافو عليها والله يعطيها الصحه باش ديري النقاب في فرنسا وحنا كيف قلنا عارفين فرنسا بالعنصريه اللي فيها خاصه مع النساء اللي كيرتديوا الحجاب واللي كيحرموهم من العمل في فرنسا وحتى كيف شفنا في الفيديو انها فاش تبغي تدخل الجامعه خاصها تحيد الحجاب حتى تخرج عاد ترجعوا. يعني عارفين هذا الشيء على فرنسا، عارفين ان فرنسا هي العدو ديالنا رقم واحد، المغاربه والجزائريين وشمال افريقيا وافريقيا عامه. فرنسا اللي ما خلاو ما داروا باش يديفيزيونا، فرنسا اللي ما خلاو ما داروا باش يديو كل الثروات الافريقيه لصالحهم، وراهم يمكن نجحوا، ولكن خاص الافارقه عامه يفيقوا ويعرفوا ان فرنسا ما عمرها غادي تبغي الخير لشي افريقي، وان فرنسا الهدف ديالها هي المصلحه ديالها في اي دوله مشات ليها. يكذب عليك كذاب يقول لك ان فرنسا باغا لك المصلحه ديالك. على العموم احنا دائما غادي نبقاو نبارطاجيو الفيديوهات ونبينوا روابط الحب وروابط الاخوه ما بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري في الوقت اللي كاين بزاف ديال ابواق الفتنه اللي كيحاولوا يبارطاجيو الفيديوهات فيديوهات ديال الفتنه اللي كيديفيزيو الشعوب العربيه كيف كدير فرنسا للاسف. فالله يهدي ما خلق والله ياخذ فيهم الحق. حنا ديما غادي نبقاو خاوه شاء من شاء وابى من ابى احب من احب وكره من كره ولا غالب الا الله. المغاربه والجزائريين خاوه ودمنا اخوه ولا دام من اراد ان يفرقنا. خوتي كنتمنى يعجبكم الفيديو، كنتمنى تدعموني وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش تكون دائما الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.